Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons encore une fois quelque chose de très technique. Regardez si l'on décortique ici ce mouvement. Je vous avais indiqué qu'en cas de rupture ici d'un 36,75, il faudrait porter attention ici à cette zone des 1.3615. Eh bien on est juste venu tester ici cette zone horizontale avant d'impulser un rebond. Donc c'est très net. On voit ici donc la cassure, la zone des 1.3675 ici qui agit comme résistance. On poursuit ici donc sur cette zone de support que l'on teste une fois, on rebondit, on reteste la moyenne mobile 20 exponentielle deux fois ici et ensuite eh bien, on reprend appui ici pour casser cette zone des 1.3675 à la hausse et valider un contact ici assez agressif sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous indique un changement de dynamique court terme. Regardez, on vient juste chercher ici la zone intermédiaire des 1.3745. Donc clairement, le fait que l'on ait ici un changement de tendance avec des niveaux horizontaux clairement identifiés qui sont vraiment, je dirais, pris pour cible par ces mouvements, nous indique que nous sommes dans un mouvement très technique, mais dans un retournement de dynamique. Et donc, tant que l'on reste au-dessus de ces 1,3675, là on vient marquer une impulsion, si on consolide et qu'on le reprend appui par exemple sur ce support ou plus haut, eh bien on est désormais dans une dynamique très court terme haussière et globalement eh bien on reste ici dans cette zone de range moyen terme au-dessus ici de cette zone des 1,3615. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici une succession de points hauts significatifs au-delà de ces contacts ici des 1,3615 qui est de moins en moins ample, puisque ces points hauts sont de moins en moins hauts. Attention, cela dénote quand même d'une fragilisation de cette zone de support des 1,3615. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un mouvement qui est très technique et qui respecte extrêmement précisément les zones horizontales déjà clairement identifiées. Regardez ce que nous avons eu depuis hier. J'avais attiré votre attention ici sur la rupture des 1,3675. Je vous indiquais que nous étions ici dans une zone de support avec ici la zone horizontale des 1,3615. C'est vraiment et précisément cette zone ici qui a été testée avec ici premier contact, rebond technique qui vient chercher ici la zone des 1,3675 et la moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième contact, on se stabilise, on remonte, franchissement ici à la hausse des 1,3675, attaque directe de la moyenne mobile 20 exponentielle et test de la zone horizontale ici des 1.3745 qui est une zone intermédiaire, mais on s'est arrêté par deux fois ici sur ce niveau, donc clairement on est sur un mouvement qui est très technique et qui validerait plutôt un retournement de la dynamique à la hausse, puisque nous avons donc un contact assez agressif sur la bande de Bollinger supérieure. Donc dans l'éventualité d'une phase de consolidation, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et surtout de la zone des 1,3675, on s'inscrit dans une dynamique désormais haussière sur la tendance très court terme, avec en cas de rupture ici des 1,3745, un objectif qui serait porté sur la zone ici des 1,38 voire 1,3880 en cas d'accélération. Et puis sur l'or, on reste dans un mouvement très hésitant, difficile de décrypter une tendance porteuse sur le métal jaune. Alors malgré tout, on a quelque chose ici qui est en train de se dessiner, c'est que la zone des 1795 semble ne plus être significative. Regardez, si on déplace cette zone ici et que l'on vient la ramener, voilà, approximativement ici sur les 1781,50, nous avons une zone là qui a été support, encore une fois support, qui a été cassée et qui est devenue résistance ici sur ce mouvement court terme. La zone des 1758, elle a été longtemps significative, donc on va voir si là aussi le décalage se fait sur quelques dollars inférieurs, mais ce que nous avons malgré tout, c'est tout simplement une tendance qui est en train de passer à la baisse, puisque lorsque l'on s'écarte un petit peu, on avait ici une dynamique haussière ici qui était en train de consolider, mais le fait ici d'avoir donc cette fameuse zone de support des 1780,50 qui agissent désormais comme résistance ici sur cette phase avant un retour ici sur ce niveau des 1750 $ l'once, nous indique que les supports qui deviennent résistance nous indiquent que nous avons la mise en place d'une dynamique baissière. Et le fait que l'on pour l'instant soit limité à cette zone ici proche des 1742, puisque le retracement de Fibonacci à 61,8% se situe à 1741,96, nous indique que
si on vient casser ici cette zone, on pourrait connaître une accélération qui pourrait valider donc une poursuite du mouvement en direction d'un retracement total et pourquoi pas un retour à court terme sur la zone des 1685,17. Il y a bien entendu la zone des 1720 $ l'once entre les deux, mais pour l'instant on reste ici dans une tendance baissière, donc depuis le contact ici sur cette zone des 1831,50 qui a donné du fil à retordre au métal jaune à de multiples reprises, puisqu'on en est ici à 4 contacts qui sont des tentatives de franchissement qui se sont révélées infructueuses. Et puis on termine avec le WTI. Hier, j'insistais sur une reprise du mouvement haussier, motivé par le fait que nous étions ici sur une évolution qui revenait vers la moyenne mobile 20 exponentielle et qui évoluait notamment au-dessus, mais vers la bande de Bollinger supérieure. Regardez, on est revenu ici marquer une petite phase de consolidation. Tout petit contact ici sur la moyenne mobile et puis hop, reprise de la dynamique. Donc clairement l'objectif est une poursuite ici en direction des 75 $ le baril, et si on prend un petit peu de recul, eh bien nous pouvons constater que c'est une zone ici de résistance majeure. Alors on peut même passer ici sur du daily pour vraiment voir ce qui est en jeu sur cette dynamique. Voilà, ici on peut constater que nous étions ici sur ces zones de cotation durant l'année 2018, et voyez comment les niveaux ici qui avaient joué à cette époque, savoir cette zone ici des 65,20 qui après franchissement était devenue résistance, recommence à jouer un rôle sur la dynamique actuelle. On a ici un range 65,20-75 qui est exactement le même que ce que nous avions ici en 2018. Par contre, cette zone ici des 65,20 qui, après avoir été résistance ici sur cette phase, une forte attaque qui avait donné lieu d'ailleurs à des cotations négatives sur un contrat à terme, donc sur le WTI, après ici ce rebond, on s'équilibre dans les mêmes niveaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les mêmes niveaux ici et on retrouve des zones de range similaires. Donc clairement par rapport à la configuration actuelle, on a ici 65-20-75 comme zone de range plus ou moins moyen terme. D'un point de vue un peu plus court terme, on voit ici que la zone médiane des 70,40 a agi comme support de la dynamique. Donc clairement, on est en train de rejoindre ici cette zone de point haut, et en cas de franchissement, cela aurait d'énormes répercussions sur la tendance moyen-long terme qui prendrait un nouveau biais haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.